Bonjour à tous. Bonjour à tous, salut Arnaud. Hello Thomas, comment vas-tu? Ça va Thomas? Très bien, très bien. On est content d'être là encore pour une semaine supplémentaire et pour un live supplémentaire. De quoi on parle aujourd'hui? On parle des géants du web, à savoir YouTube, Facebook et le jeune Snapchat. Et comment ces géants du web sont en train de dépoussiérer leurs offres vidéo, leurs offres TV entre guillemets. Chacun est en train de lancer des particularités, chacun lance un petit peu son contenu, son programme vidéo. On va en parler plus sérieusement. Et grâce à ça, ils arrivent forcément à prendre des parts de marché et à augmenter leur communauté. Effectivement, parce que le créneau vidéo est libre. Le créneau? Ouais. Non, mais il y a une vraie place et le premier du coup à investir cette place, c'est YouTube. Qu'est-ce qu'a fait YouTube? Donc YouTube avait déjà lancé il y a un petit moment, il y a une partie payante, il y a un abonnement payant sur YouTube pour avoir accès à des contenus un petit peu exclusifs. Là, ce que fait YouTube, c'est qu'il renforce justement son offre TV avec à peu près 40 programmes originaux. Sur ces 40 programmes originaux, donc TV, de contenu vidéo, on va en avoir, je crois que c'est une douzaine de programmes gratuits. Et tout le reste, donc 30 programmes, seront uniquement accessibles sur ce qu'on appelle YouTube Red. C'est la partie payante de YouTube. Et l'innovation, le truc un peu sympa dans tout ça, c'est qu'au lieu de faire du programme TV ou du programme vidéo comme on le connaît, là ce sont vraiment des célébrités ou des influenceurs de la plateforme YouTube qui vont présenter ces shows, qui seront, à l'instar de Cyril Hanouna, les maîtres du bateau. Tu vois un petit peu le concept? Exactement. On a quelques noms qui ont, idées, on a quelques noms qui ont fusé. On a, alors attends, excusez-moi pour la prononciation, mais Hélène DeGeneres. Tu sais, c'est la présentatrice TV américaine qui fait des shows. On a Kevin Hart, hyper connu. Je crois qu'il a tourné dans Scary Movie 3 ou dans un truc comme ça. C'est un humoriste américain. C'est Katy Perry. Il y a Katy Perry. Voilà, donc on va avoir des célébrités et en deuxième niveau, on va avoir des influenceurs de la plateforme. Là-dessus, j'ai aucun nom, je peux rien vous donner. Mais je sais que les shows vont être réfléchis, en tout cas pensés pour être animés par ces célébrités et par ces influenceurs. Alors, moi c'est un cas particulier, mais bon, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Mais voilà, donc 40 programmes originaux. 30 uniquement sur le payant, sur la partie abonnement payant de YouTube, et 12 sur un contenu gratuit. Donc c'est un petit peu révolutionnaire. Et c'est comme ça que YouTube est en train de pousser son offre TV, justement, bon bah, toujours la même envie, passer de plus en plus de temps sur la plateforme. C'est un petit peu de la rétention utilisateur, pour conserver l'utilisateur le plus longtemps possible sur sa plateforme. Donc voilà, juste petite news sur YouTube au passage. En plus, on est sur une nouvelle interface YouTube qui est en train de se déployer. Il y a un site à cet effet où on peut découvrir l'interface en test. Ça sera plus épuré, on pourra changer de thème, avoir un thème tout noir pour vraiment avoir la vidéo sans reflet et profiter du contenu vidéo. Voilà, c'était la petite nouveauté. J'en profite, Sébastien nous dit qu'il y a encore un problème sur les iPhones pour le live, alors il faudra vous connecter sur notre support. Sur desktop, ah apparemment, ouais, d'accord. Donc le live ne serait pas diffusé sur les iPhones, ça fait 2 semaines que ça nous fait ça. Je pense que YouTube veut nous censurer. Oui, voilà, exactement. Enfin, Facebook veut nous censurer. Marc, si tu nous entends, c'est pas ouais, à toi de jouer. Ensuite, deuxième support à un peu augmenter ses offres contenu vidéo, c'est Snapchat. Forcément, donc on sait, Snapchat, il y a beaucoup de... il s'offre un peu les services de tous ceux qui produisent du vidéo et du contenu, que ce soit Discovery, NBC, ABC, BBC, beaucoup de si. Et ils sont peut-être en passe d'ailleurs de... Donc ça, ce sont des chaînes TV. Des chaînes TV, des chaînes sur Snapchat. Et ils sont en passe peut-être même de signer Fox et... La Fox et je ne sais pas. CBS, exactement Arnaud, bravo, tu connais tes consonnes. Très gros média américain. Pourquoi? Tout simplement, l'ambition de Snapchat, ça va être de réinventer l'information, la communication, pour essayer de faire des formats courts, c'est moins de 5 minutes et c'est journalier. D'accord. Tout ça pour que les jeunes qui sont sensiblement intéressés par Snapchat puissent regarder le contenu, et si les jeunes regardent des contenus, forcément la publicité va pouvoir se répandre dans toutes ces chaînes, et donc ils vont pouvoir augmenter leur budget publicitaire et forcément avoir plus de revenus. D'accord. Donc on rappelle le chapeau de notre thématique, le chapeau du live aujourd'hui, c'est comment les géants du web révolutionnent un petit peu leur offre vidéo et se positionnent sur de l'offre TV. Et donc Snapchat le fait bien via des gros médias américains. Il le faisait déjà. Voilà, il le faisait déjà, mais renforce.
YouTube prévoit des programmes originaux avec des célébrités. Donc on est vraiment dans cette thématique-là. Petite information sur Snapchat, et ça va avec ce que tu as dit finalement, avec ce renforcement des offres TV directement sur l'application. Sur le site mère de Snapchat, donc Snapchat Incorporation, pardon, c'est un petit peu le vaisseau mère de Snapchat, la baseline a changé. Snapchat aujourd'hui se revendique comme Camera Company, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui sera tournée justement sur la production de vidéos. Donc on est... Caméra est un faux anglais, voilà. je crois, en anglais. Non, pas du tout. Il veut pas dire photo? Non. On est en train de... Snapchat est en train de repositionner son offre, repositionner son ADN, suite sûrement à sa bascule en bourse et sa chute de 25%. Donc voilà. Snapchat, vidéo, TV, nouvelle chaîne. Et il y a Facebook. On parle de TV, Facebook, vous l'avez peut-être vu, veut lancer sa télévision, Facebook TV, ça y est, c'est parti. Ils veulent concurrencer Netflix en faisant des séries. Apparemment, on aurait 24 séries qui devraient normalement arriver mi-juin. On annonce mi-juin. Des séries longues. Des séries comme Netflix. Alors, il y a deux choses. Merci, t'inventez le pas. Deux choses. C'est soit des séries à long budget, donc ça va être avec des stars hollywoodiennes sur, par exemple, ils prennent l'exemple de House of Cards, qui est juste la série phare de Netflix, qui a lancé Netflix. Ils veulent un peu partir dans cet esprit. Et il y aurait d'autres vidéos plus courtes, de 5 à 10 minutes, sur des petits budgets. Et ça serait aussi des séries assez courtes. Donc long format et court format. Exactement. Donc c'est en collaboration avec des stars hollywoodiennes. On n'a pas encore de nom. On cherche, on n'a pas encore de nom. Ça serait mi-juin. Et pourquoi ils vont se lancer là-dedans? Exactement comme YouTube, c'est faire de la rétention. Ils veulent garder les utilisateurs sur la plateforme. Et surtout, ils veulent concurrencer Snapchat pour reprendre un peu la part de marché sur les jeunes, puisque les jeunes délaissent de plus en plus Facebook pour Snapchat. Et Instagram. D'accord. J'ai même des petites infos, je sais que tu ne les connais pas. Facebook TV, tu ne vas pas regarder mes notes. Facebook TV. On a des idées sur notamment 2 styles d'émissions qui vont bientôt arriver sur Facebook TV. Émission ou série? Émission. D'accord. Émission. La première, c'est une télé-réalité. Sur du dating. Oh putain, ça fait 2 points négatifs. Eh oui. Alors visiblement, le concept est très simple. C'est une personne qui rencontre une autre personne en réalité virtuelle. Et dans un deuxième rendez-vous, il la rencontre in real life, donc en vrai. D'accord, bon pourquoi pas, c'est une mécanique qui marche, on le sait. Deuxième émission, c'est du sport. Ils sont en train de parler avec la Ligue nationale américaine de baseball. D'accord, LNB. Je l'ai inventé. Peut-être. Ce n'est pas l'abréviation. Donc si ça va intéresser beaucoup les États-Unis, nous ça nous intéressera pas du tout, puisque le baseball est vraiment... Ouais, le baseball chez nous c'est pas très... Voilà, donc 2 idées, c'est le baseball et une émission de dating, en attendant d'en savoir plus. Ok, bon, intéressant. On récapitule pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, ou ceux qui n'ont pas suivi le début, ou ceux qui n'ont pas envie de suivre le début. Ceux qui n'aiment pas nos gueules. YouTube, son offre vidéo, qu'est-ce qui se passe? Il lance 40 programmes originaux avec, à la tête de ces programmes, des célébrités ou bien des influenceurs. Des programmes disponibles sur l'abonnement payant et en gratuit. Snapchat, qui renforce sa production vidéo, notamment en essayant de chercher Fox et CBS. Voilà, de nouvelles chaînes américaines. Et Facebook qui lance sa Facebook TV normalement mi-juin, même si on n'a pas encore d'infos, c'est pas encore sûr. Avec des séries, des émissions, du sport, de la télé-réalité. Alors ça serait d'ailleurs sur Facebook, encore une petite information, ça serait peut-être gratuit. On ne sait pas encore si c'est sur une plateforme dédiée ou ça sera sur Facebook, ni si ça sera payant ou gratuit, même si on aurait tendance à dire que c'est gratuit, que ça serait financé par la publicité sur Facebook tout simplement. D'accord. Émilie nous demande si pour le dating sur Facebook TV on peut inscrire les célibataires de l'agence. Bien entendu, on a déjà inscrit Étienne, qui est là-bas, et qui est en attente de réponse. Je sais pas si Étienne sera d'accord pour s'inscrire à une émission de télé-réalité. En tout cas, il est effectivement célibataire, comme Thomas. Du tout. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'était vraiment le contenu TV, le renforcement ou les nouvelles offres des géants du web, Facebook, YouTube, Snapchat. Les GAFAs. Voilà. Sur ce contenu dédié. Si vous avez des questions, si vous voulez en parler, on peut en discuter dans les commentaires, par mail, de partout. C'est tout pour nous. T'avais pas un chiffre? Un chiffre du jour? Mais je l'ai oublié. Tu l'as oublié. De tête,
55% des utilisateurs Snapchat qui voient une publicité s'en rappellent. Ah, donc un taux de. Ok, intéressant. C'est intéressant. 1 sur 2. 1 sur 2 se rappelle de la publicité Snapchat. C'est quoi la dernière pub que t'as vue sur Snapchat? C'est Asos. D'accord. Ben, c'est exactement. La stat est vraie parce que moi je ne me rappelle pas de la dernière pub que j'ai vue sur Snapchat. 1 sur 2. Donc 1 sur 2. On est dans les clous. Comme Fakir. Allez, on se laisse On se là-dessus. laisse sur ce jeu de mots Bonne semaine à tous. et à vendredi prochain. Ciao.